Bonjour mesdames et messieurs, voici mon 14e message vidéo en lien avec la COVID-19. Nous sommes le 1er avril 2020, il est 17 heures et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Alors, bonne nouvelle, on est resté à 37 cas dans la grande région Gaspésie-les-Îles, incluant les 25 cas reliés au foyer de personnes âgées de Maria. Je vous invite à continuer d'être vigilant et d'être prudent au maximum. On ne le sait pas, hein? Des fois il y a peut-être des gens infectés mais non diagnostiqués dans notre entourage, alors on ne baisse jamais la garde. Aussi, continuons ensemble de dire un gros merci à toutes celles et ceux qui continuent de nous rendre des services essentiels jour après jour. Je dois aussi vous dire là, que je vais diminuer la fréquence de mes messages vidéo. Au début, un par jour, ça allait, mais avec le temps, bien, je commence à me répéter et je n'aime pas radoter. Puis j'ai aussi remarqué que le nombre de visionnements a commencé à diminuer aussi de façon assez importante. Donc c'est un signe que les messages se rendent moins efficacement à la population qu'au début. Et si je veux que mes messages se rendent, bien, la stratégie, ça va être de diminuer la fréquence et d'être moins répétitif. Alors pour ce message-ci, avec le beau temps qui s'installe, je vais m'attarder à la question des places publiques versus les obligations édictées par la santé publique. Je vais aussi vous transmettre des informations sur les directives de la santé publique pour les milieux de travail et vous partager les coordonnées essentielles pour vous aider à vous y retrouver. Alors, vendredi dernier, je me suis entretenu avec la direction du Parc Forillon à propos des accès publics au parc. La décision de Parc Canada a été rendue publique cette semaine, a été médiatisée. En gros, on doit comprendre qu'officiellement, le parc est fermé. Les routes sont fermées, les stationnements sont fermés, les refuges sont fermés et les services de sauvetage en forêt sont aussi fermés. Ça répond à une directive pan-canadienne afin de diminuer les chances que les gens se côtoient ou se partagent le coronavirus. Et c'est aligné avec les directives de la santé publique du Québec que l'on connaît. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'aventurer dans des sentiers, ils ne sont pas clôturés, mais c'est fortement déconseillé vu l'absence de services et de refuges. Et pour le moment, je dois vous dire que pour les infrastructures municipales, c'est à peu près la même approche qu'on adopte, du moins pour l'instant. Par exemple, la plage de Haldimand, la piste cyclable, la promenade Jean-Cartier, nos aires de jeux pour enfants, etc. On n'a rien clôturé, mais on ne vous facilitera pas l'accès non plus. On le sait, l'été s'en vient, la neige va fondre et on espère que la COVID va quitter la région en même temps que la neige. Mais sinon, vous allez devoir comprendre qu'on va aller chercher l'avis de spécialistes de la santé publique avant de permettre à des gens d'aller dans nos parcs, d'aller au berceau du Canada, d'aller à la piste cyclable, d'aller sur la promenade ou ailleurs. Si on prend par exemple la promenade Jacques-Cartier ou la piste cyclable, on va s'entendre pour se dire que c'est impossible de rencontrer quelqu'un sur ces endroits-là en gardant une distance de 2 mètres. Les infrastructures n'ont pas 2 mètres de large. Donc ouvrir ces endroits-là au public, ça veut dire faire en sorte de permettre la propagation du virus, ou à tout le moins d'augmenter le risque de propagation. Puis notre travail, bien, c'est d'empêcher la propagation du virus. Donc c'est très contradictoire. Mais il y a peut-être des procédures qui pourraient exister, on va voir. C'est la même chose aussi au niveau des aires de jeu pour enfants. Les ouvrir, bien, ça veut dire qu'on va permettre on va permettre une famille à la fois d'y aller parce qu'il faut éviter absolument les rassemblements. C'est de contrôler tout ça, hein, qui est le problème. Ça va être de tout désinfecter après le passage d'une famille, après chaque famille, et ainsi de suite à la journée longue pour la quinzaine d'heures de jeu pour enfants du territoire. C'est bon en théorie, là, mais en pratique, c'est compliqué à gérer, puis pas à peu près. Donc, ça va prendre des protocoles, des procédures précises. On va devoir s'entendre avec la santé publique avant d'aller de l'avant, avec des ouvertures de places publiques comme celle-là. Présentement, on est dans pas mal dans le secteur du pic de la pandémie, où on tend vers le pic de la pandémie. Donc, on va suivre d'abord l'évolution régionale et nationale de la pandémie. Ensuite, protocole avec la santé publique, avant de donner quelques types d'accès que ce soit à ce type d'infrastructure-là. Et on n'a pas l'intention de les clôturer, mais on doit quand même inviter à la prudence, on ne s'amusera pas à les ouvrir et à faciliter la propagation du virus, ça je vous le confirme aussi. Donc on va laisser le temps au virus de s'apaiser, on va se laisser le temps de bien faire les choses, en respect avec la santé publique. Justement, au niveau santé publique, encore une fois, du côté de nos entreprises, il y a là l'Institut national de la santé publique du Québec a élaboré des protocoles complets pour minimiser les risques de propagation. Ça s'applique autant dans nos usines de pêche que sur les bateaux, chez LM, dans les chantiers, pour nos restaurants, nos livreurs, dans nos épiceries ou ailleurs. Il y a tous des protocoles précis pour les stations-service aussi. Fait que partout, là, la santé publique va proposer ou même impose à quelque part des protocoles de travail stricts et rigoureux, puis on espère qu'ils vont être suivis à la lettre partout. Et pour ceux qui veulent lire les protocoles, ils sont publics sur le site web de l'Institut national de la santé publique, donc c'est sur inspq.qc.ca.
inspq.gouv.qc.ca, inspq.gouv.qc.ca, /COVID-19, santé-o-travail. Donc, en fait, c'est inspq.gouv.qc.ca, /COVID-19, santé au travail. Avant de terminer, je vous rappelle que chaque semaine, bien, je multiplie les contacts et les coordinations régionales et nationales. Ce matin, régionalement, on m'a rappelé que tous les services gouvernementaux et autres sont toujours accessibles car les employés sont au travail, même à distance. Donc, pour les gens qui ont des questions sur les programmes fédéraux, le 1-800 au Canada existe. Sur les programmes du Québec, tout est centralisé vers le 1-877-644-4545 qui est pour le coronavirus, mais qui est pour l'ensemble des services de Service Québec également. Sinon, il y a le bureau de Service Québec qui demeure ouvert avec un peu de personnel sur place là, au Carrefour Gaspé. Pour les entreprises, on vous réfère toujours à la MRC et à la SADC, 418-368-7000 ou 418-368-2906. Et pour les services municipaux, oui, les employés municipaux sont disponibles à distance, 418-368-2104. En terminant, je vous rappelle encore une fois le numéro de référence pour vos questions sur la COVID-19 ou pour un rendez-vous pour les tests de dépistage, toujours le 1-877-644-4545, site web québec.ca, /coronavirus. Pour les urgences psychosociales, c'est le 811. Je vous rappelle aussi les mesures essentielles, encore une fois, si vous revenez de voyage à l'étranger ou d'une autre région du Québec, c'est l'isolement obligatoire 14 jours. Pour tout le monde, lavez-vous les mains fréquemment, évitez les contacts humains, restez à 2 mètres ou à 6 pieds de quiconque, sauf les gens de votre fratrie. Évitez tout rassemblement, de votre maisonnée plutôt, évitez tout rassemblement, même dans vos chalets, même dans nos cabanes à sucre, où seule la production est permise par la santé publique, pas de rassemblement. Diminuez vos présences dans les lieux publics au strict minimum. Pour les paiements, c'est par carte bancaire que ça se fait. Pour les gens de plus de 70 ans qui ont une maladie chronique, on vous le rappelle, restez chez vous. Je vous rappelle aussi, pas de visite dans les foyers de personnes aînées, s'il vous plaît. Téléphonez-les, mais n'y allez pas, s'il vous plaît. Je vous rappelle aussi que dans nos commerces qui sont ouverts, c'est une personne à la fois par famille pour diminuer le risque de propagation du virus. Et on vous demande encore une fois d'encourager nos commerçants locaux au maximum en cette période de crise. Il y en a plusieurs qui offrent la livraison, il y en a plusieurs qui offrent des services en ligne. Encouragez-les. Puis, je rappelle encore une fois que pour ceux qui veulent offrir leur aide aux gens vulnérables, tout en respectant les conseils de distanciation, c'est toujours le www.jebénévole.ca. Soyez aussi prudents face aux arnaques par courriel ou par texto. Il ne faut pas que notre monde se fasse avoir dans cette période-ci, en particulier. Merci généralement de respecter toutes les consignes en vigueur. C'est important. Chaque geste compte. Ça va bien.